terre et le feu, à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Celui qui vit en moi et me conduit.
les abeilles ne viennent pas butiner sur un morceau de viande ou sur un cadavre, car elles ne portent pas en elles cet ADN, cette inspiration, cette écriture, cet esprit, cette terre, cette eau. Aujourd'hui, les spiritualistes veulent accomplir des œuvres, ouvrir des chemins, fleurir dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes. Ils se croient assez forts et sont suffisamment présomptueux pour oser demander à la lumière, à un monde supérieur divin, de venir butiner sur un cadavre. Cette image peut paraître étonnante, mais vous devez comprendre que bien souvent les hommes appellent le monde divin sans avoir en eux ce qui lui correspond. C'est la fleur qui appelle l'abeille, non pas le cadavre. Chaque monde est en correspondance avec un monde. Et c'est cet ordre qui permet l'harmonie et l'échange juste. L'homme a la lumière de la vie en lui, parce que le Père et sa création vivent en lui. La vie est le Père en l'homme, mais l'homme ne fait rien de cette présence en lui. Il ne participe pas consciemment et volontairement à l'œuvre du Père. Bien au contraire, il laisse la lumière dépérir dans le corps jusqu'à ce qu'elle devienne insignifiante et qu'elle se cache pour ne pas être brisée et enlevée. Il ressemble à un cadavre en décomposition. La lumière est devenue hors la loi. Alors, quelle est la loi du Père à l'origine? Ceux qui veulent rencontrer la lumière doivent réellement s'unir, travailler sur eux, suivant les règles de l'enseignement sacré, pour renforcer la lumière du Père qui vit en eux. Plus que cela, ils doivent créer un monde de correspondance, une tradition, une terre sur laquelle l'écriture peut être vivante et la communication des mondes
s'accomplir dans le bonheur, le respect de l'intelligence et la gloire du Père. Alors, sur une telle terre, dans l'aura d'une telle tradition, les êtres des mondes supérieurs descendront parmi les hommes pour butiner, parce qu'ils verront à travers l'homme et sa vie organisée le pollen qui leur correspond et qui fait que la vie est bénie. Sachez que si l'homme se contente d'invoquer, d'appeler, d'influencer les événements dans sa vie, sans accomplir la tâche qui est attendue de lui, sans bénir les mondes divins de son offrande juste et vraie, il restera dans une atmosphère illusoire, dans un mensonge qui sera juste le masque qui cache le néant de sa vie, de sa prière, de son intelligence. Si tu peux voir le manteau de l'illusion, le visage qui devient un masque derrière lequel se dissimule la personne véritable, sache que ce n'est qu'une partie de la vérité, car ce masque n'est pas que physique, mais existe aussi dans les mondes magiques et plus subtils de l'eau, de l'air et du feu. Les hommes sont parfaitement capables d'agir dans ces mondes et ils sont assez stupides pour y placer les masques de l'illusion et du mensonge. Ils troublent tout ce qui existe, apportent la confusion et ne sont ni stables ni fidèles à la tradition de la lumière. L'essénien ne doit pas participer aux œuvres des spiritualistes et des hommes éteints. L'essénien doit, dans la pureté de l'enseignement et de la tradition, réécrire son être, sa vie, sa destinée, avec des lettres qui éveillent toutes les correspondances, afin que son offrande soit sans masque, consciente, vivante, pure, parfaite. Il doit être fidèle et stable, éveillé et bien formé, afin que toutes les correspondances soient agissantes. Les correspondances de l'eau, de l'air
de la terre, du feu, des maîtres, des anges et des autres mondes supérieurs. Alors la parole, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, sera accompli dans la perfection. L'alliance entre les mondes sera scellée pour la victoire du Père. Vous devez méditer, comprendre et réaliser cette science sacrée qui vous est transmise par un monde supérieur, de génération en génération. Vous êtes les gardiens de l'enseignement divin sur la terre et vous devez rendre vivantes les paroles de la lumière, de la sagesse éternelle, en faisant une terre réelle, un corps dans lequel vous pourrez vivre comme un peuple fidèle. Celui qui se contente de rejeter ne construit pas. La tradition doit être vivante de la vie de l'homme et de son œuvre qui, par les correspondances activées, unifie tous les mondes dans l'alliance du Père. Les abeilles ne sont pas folles. Elles ne viennent pas là où elles ne peuvent prendre le pollen pour faire le miel. Que cette sagesse qui vous vient du Père et de la Mère vous guide de génération en génération pour que vous, les Esséniens, vous soyez éternellement fidèles à la lumière, à son intelligence qui vous guide et que vous devez rendre concrète.
Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.